Bénin, connu sous le nom de Doro. Il se lance dans un domaine complètement différent de son cursus académique, la communication. Du développement personnel à la consultation événementielle, de la photographie au design graphique, le cofondateur de Miss Afrique Montréal n'est pas seulement un entrepreneur mais aussi un artiste. Fondateur de Doro Size Creative, il accompagne les événements les plus populaires au sein de la communauté africaine en faisant ressortir l'art à travers sa photographie, de manière à lui de montrer sa signature. Mais encore plus, Doro se lance dans un projet communautaire qui met en avant, ou même encore en valeur, la culture béninoise. On parle de gastronomie, d'histoire, de beauté ou même encore d'entrepreneuriat. Je ne vous en dis pas plus car aujourd'hui, nos chemins se croisent. Nous écoutons, nous apprenons et nous nous inspirons de son parcours. T'es prêt pour les questions? J'espère. Alors la première question que je vais te poser, c'est comment tu définis l'industrie dans laquelle tu évolues? Alors ça c'est un peu difficile pour moi de définir l'industrie dans laquelle j'évolue étant donné que je fais beaucoup de choses. Je suis à la fois photographe, vidéaste, graphiste, organisateur d'événements. Donc je dirais que l'industrie dans laquelle j'évolue en fait c'est un mix de tout ça en fait, donc un mix de toutes mes passions. Oh wow! Là tu dis que tu es dans plusieurs activités. Donc là la question que je vais te poser c'est que au fil du temps dans ta vie et tout, tu as eu à réaliser plusieurs projets. Donc à quel moment tu t'es dit oh ce que je fais là c'est de l'entrepreneuriat? Je pense que c'est quelque chose dont je me rends compte peut-être tous les jours. Il n'y a pas eu un moment en particulier où il y a eu un déclic où je me suis dit ok je suis entrepreneur. C'est juste que tu fais des choses, tu as des idées, tu essaies de les appliquer, tu essaies de les réaliser et un matin tu te lèves et puis tu te dis ok je ne fais pas du 9 à 5, je suis mon propre patron, je fais ce que je veux, j'applique mes idées donc oui peut-être que je suis entrepreneur avec les difficultés qui vont avec. Donc là tu es entrepreneur, donc là tu es fondateur de Doro Size Creative. Est-ce que tu peux me parler un peu de l'histoire de Doro Size Creative? Qu'est-ce que c'est? Alors Doro Size Creative c'est tout simplement en fait le pendant on va dire professionnel en fait de Doro Size. C'est qu'avant de créer en fait ce label, je faisais déjà beaucoup de choses sous une bannière on va dire amateur ou non professionnelle, donc que ce soit de la vidéo, de la photo, du service graphique ou de l'organisation d'événements. J'avais pas vraiment un label professionnel, donc en fait Doro Size Creative c'est ce qui vient en fait donner un côté un peu plus on va dire carré à tout ce que je fais en fait. Donc dedans tu retrouves tout ce qui m'anime en fait, donc photographie encore une fois, vidéographie, design graphique et organisation d'événements. Ok, je comprends. Le domaine dans lequel tu évolues en fait te pousse en fait à être de plus en plus créatif. Donc est-ce que tu peux me parler de l'histoire des Journées du Bénin? Ok, alors les Journées du Bénin, donc c'est un festival qui a eu lieu cet été. Comment ça a commencé en fait? C'est parti d'une idée toute simple en fait. C'est parti d'un constat. En fait, j'ai constaté que la communauté béninoise était une communauté hyper discrète, surtout ici à Montréal, et je me suis dit que c'était le temps en fait de changer un peu ça. Moi, je suis très panafricain. Je suis connu pour avoir fait beaucoup de choses en rapport avec l'Afrique. Beaucoup de gens ne savent pas que je suis béninois. On pense que je suis tantôt malien, ivoirien, camerounais, sénégalais ou des fois même gabonais. Parce que en fait je ne parle presque jamais ou jamais en fait du Bénin, que ce soit d'un point de vue personnel ou même d'un point de vue professionnel. Et donc c'est parti d'un constat. Je pense que la communauté béninoise c'est une communauté qui existe ici à Montréal, au Québec, et qui fait des choses. Les Béninois sont là, ils sont discrets certes, mais ils sont actifs, ils sont travailleurs et ils sont talentueux. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de montrer cela et ça me permet en fait de répondre à une problématique que j'aime bien qui est de faire de l'événementiel en fait, responsable de l'événementiel qui répond à un besoin. Donc quand moi j'organise un événement, quand je fais quelque chose, je veux que ça réponde à une question, ça réponde à une problématique. Donc là la problématique c'était comment faire sortir les Béninois de chez eux. C'est comment mettre le Bénin en démarque tout simplement. La culture béninoise, tu l'as vraiment fait ressortir. Et la prochaine question que j'ai à te poser, c'est Doro Size Creative, Journée du Bénin, Miss Afrique Montréal. Comment tu expliques en fait que la plupart de tes projets, c'est comme si tu mettais vraiment en avant l'Afrique? Je te mentirais si je te dirais que c'est fait exprès à la base. C'est pas du tout fait exprès. Je pense que c'est quelque chose qui est venu naturellement en fait au fur et à mesure au cours des années.
Il y a quelques années, tu m'aurais posé la question, je ne t'aurais pas forcément parlé d'Afrique parce que je me considère comme un citoyen du monde. J'ai souvent l'habitude de dire que je suis français de nationalité, béninois d'origine, montréalais de cœur. Montréal, c'est une ville que j'aime beaucoup. Et donc justement, je n'étais pas forcément tourné vers l'Afrique. Mais depuis quelques mois, c'est un continent vers lequel j'ai en fait. Je regarde de plus en plus, je vois les opportunités. Et surtout, je vois qu'il y a des choses à faire en fait. Et c'est très excitant, très inspirant. Donc c'est pour ça, je pense qu'aujourd'hui, la plupart de mes projets ont toujours une petite touche africaine en fait. Ok, donc là, si je dois te demander le prochain projet, c'est en rapport avec l'Afrique? Très certainement. Alors, la prochaine question, c'est si par exemple tu rencontres une personne qui veut réaliser un projet comme les Journées du Bénin, mais par exemple avec son pays, donc le Togo par exemple, quel conseil tu devrais lui donner ou quelle est la clé en fait pour réussir un projet d'une telle envergure comme les Journées du Bénin? La clé, je dirais que c'est la passion en fait. La passion et la foi, donc la foi en soi et la foi en son projet. Donc c'est de se dire qu'il n'y a pas de mauvaises idées. Il n'y a que de bonnes idées en fait, il faut juste les développer, il faut juste s'entourer des bonnes personnes et il faut juste faire les choses à sa manière et comme cela doit être fait. Donc c'est vraiment ça. C'est surtout un projet comme les Journées du Bénin. À la base, quand j'en parlais, on me prenait un peu pour un fou, même les personnes les plus proches de moi, mais ce qui est normal. Tu vois, ce que je veux dire, c'est quand même quelque chose d'envergure. Tu as la prétention de te lever, de parler de tout un pays, même s'il est tout petit, mais j'avais une idée en tête, j'avais une manière de faire les choses et je suis vraiment allé jusqu'au bout. Je pense que ce festival a apporté quand même une nouvelle dynamique en fait. J'ai essayé de faire les choses de manière différente. Ce n'était pas attendu justement au début, les gens ne comprenaient pas trop. Mais je pense que ça a quand même eu du succès et c'est la preuve que justement il n'y a pas de mauvaises idées tout simplement. Tous les projets sont bons, il faut juste rester focus et puis aller au bout de ces idées. Je comprends. Donc là, je viens aux difficultés. Donc j'imagine que tu as dû sûrement rencontrer plusieurs obstacles. Est-ce que tu peux nous parler en fait de façon générale, quelle est la difficulté qui t'a le plus frappé? Je dirais que la difficulté principale pour moi c'était les sources de financement. C'est quelque chose que j'ai plus ou moins négligé dans le sens où la plupart des événements que j'ai faits, par la grâce de Dieu, ont toujours eu un certain succès. Par de l'autofinancement ou par des relations avec les différents prestataires, des échanges de services et tout ça. Donc le côté financement, c'est quelque chose que j'ai beaucoup mis de côté ces dernières années. Mais je me rends compte que c'est de plus en plus important, surtout quand tu veux faire des événements d'envergure. Et c'est pratiquement primordial en fait. Donc je dirais que la difficulté, c'est justement d'aller chercher les sources de financement parce qu'il y a des sources de financement qui sont là pour les jeunes entrepreneurs noirs, les jeunes entrepreneurs issus des communautés culturelles. Donc il y a des fonds qui sont alloués auxquels on a droit. Mais il faut aller les chercher, il faut aller frapper au fort. Donc encore faut-il s'entourer des bonnes personnes pour nous aiguiller et aller chercher ce genre de choses. Et une autre difficulté, je dirais que ça serait aussi de trouver... c'est une difficulté sans en être une en fait. J'ai toujours eu la chance d'être entouré quand même de gens talentueux dans le domaine, mais je pense que quand je regarde un peu, je pense que la plupart des entrepreneurs ou des gens qui font de l'événementiel ont toujours un obstacle, c'est de trouver en fait une équipe fiable, de trouver des gens passionnés, motivés, mais qui sont à la fois aussi talentueux et qui sont à leur place. Parce que tu peux vouloir faire un projet avec des amis à toi, mais ils ne sont pas forcément habilités à jouer le rôle en fait, que tu veux leur donner. Comme de la même façon aussi, tu peux t'entourer de professionnels, mais vous avez peut-être un problème au niveau des valeurs, au niveau des visions. Donc c'est un peu faire un mix de tout ça en fait qui permet de réussir un bon événement. Ok, je comprends parfaitement. Donc ce que tu viens de dire, je fais un petit récapitulatif. S'entourer des bonnes personnes, chercher l'information surtout. Et aussi, l'autre point, c'est plus, quand tu disais s'entourer des bonnes personnes, ce que moi j'ai pu comprendre, c'est par exemple, des fois tu peux attribuer un rôle à quelqu'un qui t'est proche, mais c'est pas forcément répondre aux attentes en fait, de ce rôle. Exactement, c'est ça. Donc, c'est la différence entre en fait, avoir par exemple un rôle et une place. Je te donne par exemple une analogie dans une famille. Quand tu es l'aîné, c'est ta place. C'est ta place, tu es le garçon aîné ou la fille aînée, donc c'est ta place, tu dois guider tes petits frères et sœurs, mais ce n'est pas forcément le rôle que tu as. Tu peux être par exemple le cadet et puis être le plus mature,
à ce moment-là, tu as peut-être un rôle de leader, mais ce n'est pas ta place à la base. Donc, je ne sais pas si tu vois un peu la nuance. Je vois parfaitement. Donc là, tu es diplômé à l'UQAM, donc l'Université du Québec à Montréal, en génie logiciel. Donc, comment ton cursus scolaire, donc l'université, on va dire, a pu t'aider dans la réalisation de tes projets? C'est sûr qu'aujourd'hui, je suis beaucoup dans tout ce qui est communication événementielle. Ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que je faisais, concevoir des logiciels. Mais je te dirais que les études en génie logiciel m'ont apporté une certaine méthodologie, une certaine rigueur en fait. Avec le recul d'aujourd'hui, je me dis que je me rends compte que dans la plupart de mes événements, en fait, la manière dont je les conçois, la manière dont j'avance, en fait, la manière dont je les élabore, en fait, ça me vient de justement tout ce que j'ai appris pendant mon cursus, une certaine rigueur, une certaine méthodologie, en fait. Donc c'est important, on va dire, quand même si tu as étudié dans un domaine différent dans lequel tu entreprends, dans tous les cas, il y a eu une fusion, on va dire, entre les deux. Même. Exactement, c'est important, mais c'est pas primordial. C'est-à-dire que tous les chemins sont bons, encore une fois. Il n'y a pas de recette magique, on dit tous les chemins mènent à Rome, ben c'est exactement ça. On peut passer par l'université, on peut passer par le cégep, on peut passer par le collège. En fait, l'important, c'est de toujours bien faire et de toujours bien assimiler en fait ce qu'on fait. Donc tu peux trouver du positif en fait dans tout ce que tu fais, dans tout chemin en fait. Dans tout chemin. Alors là, j'en viens, nouveaux entrepreneurs africains. J'imagine que ça te parle. Donc quel conseil ou même un message que tu aimerais donner aux nouveaux entrepreneurs africains? De foncer tout simplement. De foncer, de ne pas avoir peur. Encore une fois, il n'y a pas de mauvaises idées et surtout de ne pas avoir peur aussi du timing. On entend souvent des gens dire « Ah, c'est pas le bon moment » ou « C'est le bon moment de faire ci, c'est le bon moment de faire ça, c'est le moment de rentrer en Afrique » ou « C'est le moment de se développer sur les réseaux sociaux » ou peu importe. On entend toujours les gens parler de moments, mais moi je pense qu'il n'y a pas de bon moment, il n'y a pas de mauvais moment en fait. C'est toujours le bon moment. Lance-toi. C'est ça, lance-toi. Ça dépend de ton âge, ça dépend de ton environnement, ça dépend de où est-ce que tu es rendu dans la vie. Être entrepreneur à 20 ans, c'est pas la même chose qu'être entrepreneur à 25 ans, c'est pas la même chose qu'être entrepreneur à 30 ans. Être entrepreneur en étant une mère monoparentale, c'est pas la même chose qu'être en couple ou être célibataire. Il y a plein de paramètres qui changent. Donc, en fait, il ne faut pas se donner de limites, il faut juste foncer. Dès que tu as une idée, tu essaies de la mettre en place et puis tu fonces tout simplement. Donc foncez. Foncez. Alors je te remercie, tu as répondu à pratiquement toutes les questions. Merci à toi. Ton parcours est très inspirant. Merci. Et voilà.